Reductions are one of the best ways to sound natural when speaking English. And also, knowing them is one of the best ways to improve your listening comprehension. Would you like to learn some English reductions? Stay tuned. Ici, Anglais Pointu avec Teacher Jimmy qui l'a pour aider à améliorer l'anglais en ce qui concerne listening, speaking, writing, reading, and so on. Abonnez, partagez, like. Nous saluons tout le monde et nous disons bienvenue sur Chanel Paola qui c'est Anglais Pointu, une channel qui est là pour aider à parler l'anglais de manière correcte. Alors, il y a une manière que nous allons partager ensemble avec vous pour capable sonner de manière naturelle le parler anglais, pour capable sonner même avec américain le parler anglais, et c'est ça nous les réductions. OK, nous relèvons ça en anglais reductions. Donc américain dans le langage parlé, le parlé, yo de nature, yo pas même tenu compte de ça. OK? Donc naturellement, yo pas même tenu compte de réduction que yo fait le parler parce que leur parler ou fait le maximum d'efforts possible pour parler vite, pour dire dans quel que soit l'anglais natif yo toujours utiliser réduction. Dans le langage écrit, vous obligé de prendre son pour écrire tout le bagage correct, mais on parler le plus rapide que possible. Donc, c'est une raison qui fait que un étranger qui étudie anglais, il connaît gens difficile pour lui tendre tout ça natif a dit le parler parce que il parler vite. Eh bien, il y a un élément de solution que nous portons pour vous, c'est le son ça. Donc, nous conseillons suivre du commencement jusqu'à la fin ou pas regrette la vidéo tendez américain ou bien le parler et ou même tout la vidéo pour venir quoi dans tête ou tout leur exprimer en anglais. C'est parti. Alors premier mot que américain réduit c'est mot ça. De manière normale, il prononce comme for. Mais réduction c'est fur. Donc, c'est comme ça américain yo prononcer le parler. OK? On nous prend deux exemples. The calls for you. OK? Non pas dit the calls for you. C'est trop bagaille. OK? The calls for you. Wait for me. OK? C'est pas wait for me, mais c'est wait for me. OK? Voilà. Deuxième mot. De manière normale, ça se prononce comme of. Alors, nous voyons F là ici, les gains sont V. C'est comme si c'était V qui était terminé. Donc, c'est comme ça que mot ça a prononcé normalement. Of. Donc, lorsque mot ça, of, li placé après un mot qui terminé par une consonne, eh bien, les gains sont ça qui c'est E. OK? Il y aurait ça choix sound que nous avons bien pour étudier dans une leçon à part. OK? Donc, c'est comme ça. Of, les mêmes les prononcer lorsque les placé après un mot qui terminé par une consonne. On regarde un exemple. She has a lot of money. A lot of. OK? A lot of. She has a lot of. But she has a lot of. OK? Même si she has a lot of. C'est comme ça, on prononce of lorsque il est placé après un mot qui est terminé par une consonne. OK? Lot, ici, il est terminé par T. T est une consonne. Et puis, tout fait liaison entre T avec A. OK? She has a lot of. Et puis, en anglais américain également, lorsque un mot est terminé par T et que le mot qui suit c'est une voyelle que lié, eh bien, ou changer son TA en D légèrement. A lot of. OK? Voilà. Donc, il y a un mot ça. De manière normale, il est prononcé comme or. Mais réduction, le américain va parler, il réduit en E. OK? Exemple. Black or white. Il y a une réduction qui est très très courante que natifs utilisent le parler anglais, c'est ça nous les contractions.
OK? Contraction. Qui sa contraction est? Contraction, c'est deux mots que vous prenez et puis vous retirez certaines lettres dans yon namoyo et puis vous remplacez lettres ça par un apostrophe. OK? Nous relève ça contraction. On vient rendre mot ou bien on vient rendre mot plus courte. OK? On regarde ensemble. I will. I will. Ça devient all. OK? All. She will. She'll. He will. He'll. We will. Will. OK? You will. You'll. They will. They'll. I am. You are. You're. She is. She's. Does not. Doesn't. Okay? Is not. Isn't. Do not. Don't. Will not. Won't. I would. I'd. I will go to school. I'll go to school. I'll. Okay? I'll go to school. We would like some coffee. We'd like some coffee. We'd. Au lieu de dire we would, on dit we'd. We'd like some coffee. OK? Autre réduction. Give me. Give me. OK? Ça, c'est prononciation normale. Réduction, c'est give me. Give me. Give me. Give me some water. Give me some water. Give me some water. OK? Can. Can. Can, ici, c'est un verbe définitif. Ce verbe, ça signifie pouvoir. OK? Le li pour compter, le prononcer comme can. OK? Ça, c'est prononciation normale. Mais le li dans mi-temps phrase, OK? Ou bien là, on va parler, on va utiliser mot ça, eh bien, il réduit en can. Can. Exemple. Can you do it? Can you do it? OK? Can you do it? Can you do it? Can you do it? OK? Donc ça, c'est réduction. Until. Until. Until devient till. Donc c'est la réduction de until. OK? I'm here until 10. I'm here till 10. OK? I'm here till 10. Your. Your. Réduction de your, c'est your. Your. OK? Your. Can I have your phone? Can I have your phone? Donc là, on va parler dans le langage parlé, on va dire your. On dit your. Can I have your phone? Can I have your phone? OK? Your. Our. Our. Donc ça, c'est prononciation normale là. La réduction, c'est R. R. Il prononce même avec la lettre R. Là, on dit alphabet, là, on arrive dans R, on dit R. OK? This is our brother. This is our brother. This is our brother. OK? This is our brother. His, her, them. His, her, them. Ça, c'est prononciation normale, mot ça yo. Mais une fois que vous placez après un mot qui termine par une lettre qui gagne un son consonantique, je reprends. Mot ça yo, le placé après un mot qui termine par une lettre qui gagne un son consonantique, ça veut dire qu'il gagne un son consonne, eh bien, n'a utilisé la réduction de ces mots-là. N'a utilisé réduction mot ça yo, le n'a parlé. OK? Donc, her, l'a perdu son H là, il pas her encore, l'a devenu er. OK? Her. His, l'a perdu son H là également, l'a devenu is. His, is. OK? Et puis, them, il pas bien son them encore, l'a devenu them. All right? On regarde quelques exemples. I love her. I love her. Donc, qu'est-ce qu'on fait là?
Her ici, il perdu son H là. Pour qui ça? Parce que mot qui vient avant là, eh bien, il terminé par une lettre qui gagne un son consonantique. Donc, on gagne love, donc EAL silencieux, donc qui sont entendus? V, V. Eh bien, le son V, c'est un son consonne que lié. Donc, moins lié ensemble avec her, c'est ça qui fait her vient perdu son H là. Ver, 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 ok? I love her, ver, I love her, ok? Have you seen him? Have you seen him? Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, them ici, il perdu son th, il est devenu et puis moins lié ensemble avec sin, n. C'est un son consonantique, c'est un son consonne, ok? Seen him. Have you seen him? Have you seen him? Voilà. Do you get his money? Do you get his money? Ici, qui ça qu'on fait là? His, ici, il perdu son H là. Parce que il est suivi de get. Get, il est terminé par la lettre T qui est une consonne. Et puis, me fait liaison. En anglais américain, lorsque un mot est terminé par la lettre T, et puis mot qui suivent, il commence par une voyelle, ok? Et bien, m'a fait liaison entre T avec voyelle ça, et la lettre T, la bin gagne son D légèrement. C'est ça qu'il faut me dire, do you get his, do you get his money? Didn't. Ça, c'est prononciation normale, mot ça. Eh bien, dans le langage parlé, eh bien, nous obligés d'utiliser réduction. Hein? OK? Donc, ça devient didn't. Vous entendez? Didn't. All right? Il y a mon tellement de parler vite, il même prononcé comme didn't. OK? Didn't. I didn't see you. I didn't see you. I didn't see you. OK? I didn't see you. I didn't see you. That. Ici, ça c'est prononciation normale, mot ça. That. Eh bien, ça devient that. OK? Donc, ça c'est réduction. Hein? That. I told you that. I told you that. I told you that. I told you that. I don't know. I don't know. Ça, c'est prononciation normale. Dans le langage parlé, qui ça natif yo dit, I don't know. I don't know. I don't know. OK? Et des fois, yo quand même dit, I don't know. I don't know. I don't know. Let me. Let me. Ça, c'est prononciation normale. OK? Mais dans le langage parlé, les Américains disent, let me. Let me. OK? Let me see it. Let me see it. Let me see it. Let me see it. Let me know. Let me know. Let me know. Let me know. Ici, ça se prononce comme to. OK? To. Dans le langage parlé, mot ça est capable de réduire de plusieurs manières. Première manière, il est capable de réduire en te. Te. Deuxième manière, il est capable de réduire en t. T. OK? Et puis troisième manière, il est capable de réduire en r. R. Talk to me. Talk to me. OK? Talk to me. Talk to me. Talk to me. OK? Donc, on n'a pas besoin de talk to me. OK? Talk to me. Talk to me. She gave a present 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 to me. OK? To me. Et puis, troisième son, c'est r. R. Qui le to gagne son r dans une phrase, c'est lorsque il est placé après un mot qui est terminé par une voyelle. On va regarder ensemble. I need you to pick up the kids from school. I need you to pick up. OK? I need you to pick up the kids from school. I need you to. Donc, qui soit, oui, you ici, il est terminé par une voyelle, et puis to vient après. Et on dit, I need you to pick up the kids from school. OK? Going to. Going to. Donc, ça, c'est la prononciation normale. Donc, là, on a écrit ou écrit ça. Yo. Mais une fois qu'on a parlé,
Donc, ou essayer de dire plus rapide. Donc, il vient de manière automatique, la caille natif. Yo. Donc, le américain va parler, il n'a pas utilisé going to. Il a utilisé gonna. Gonna. Gain qui parle plus vite, qui pas même dit gonna. Il a utilisé Anna. Anna. Et gain qui parle plus vite encore, il n'a pas dit Anna, il a utilisé A. Donc, de going to à gonna, de gonna à Anna, de Anna à A. Donc, il m'a dit pour habituer avec eux, pour capable comprendre natif yo le parler. OK? I'm going to do my homework. I'm gonna 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 do my homework. OK? What to? What to? Ça, c'est la prononciation normale. La réduction, c'est wanna. Wanna. I want to study English. I want to study English. I want to study English. Have to. Ça, c'est la prononciation normale. Alors, c'est pas have to, c'est have. OK? Les gains sont F. OK? Eh bien, réduction, c'est have to. Have to. I have to study English. I have to study English. I have to study English. Have got to. Ça, c'est la prononciation normale. La réduction, c'est gotta. Gotta. I have got to study English. I have got to study English. I've got to study English. I've got to study English. Il y a mon qui quand même dit, I got to study English. I got to study English. Could have. Could have. Ça, c'est la prononciation normale. Eh bien, réduction, hein? Le américain va parler, le natif va parler. Il n'a pas dit could have. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Could have. Could have. Could have. Et le a parlé plus vite même, il dit coulda. Coulda. I could have gone. 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 Must have. Must have. Ça devient must have. Must have. Or musta. Musta. Donc c'est comme ça natif yo parler. OK? Donc c'est ça qui fait que des fois, il qu'on pose des petites difficultés pour vous-même capable apprendre pour tendre natif yo. Parce que y aurait dû en pile dans prononciation certains mots le a parler. I must have made a mistake. 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 Should have. Should have. Ça devient should have. Should have. Or shoulda. Shoulda. You should have spoken to him. 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 Bet you. Bet you. Ça devient betcha. Betcha. I bet you is going to win. I bet you's gonna win. I bet you's gonna win. Betcha. Don't you. Don't you. Ça devient don't ya. Don't ya. Don't you see that? Don't you see that? Don't you see that? Don't you see that? Got you. Got you. Ça devient gotcha. Gotcha. I got you. I gotcha. I gotcha. How did you? How did you? Ça devient how'd you? How'd you? How'd you? How did you get there? How'd you get there? How'd you get there? Did you? Did you? Ça devient je. 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 Did you get the mail? 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 What do you? What do you? What do you? What do you want to do? What do you want to do? What do you want to do?
When did you? When did you? Ça devient whenja. Whenja. When did you buy it? 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 Kind of. Kind of. Ça devient kinda. Kinda. Out of. Out of. Ça devient outa. Outa. Il y a quelqu'un qui connaît même dit outa. Outa. I am out of here. I am out of here. I'm out of here. I'm out of here. OK? Yes, guys. C'est là que nous mettions fin avec le son ça. Donc, nous serons certains que c'était une leçon qui était très, très importante pour vous. Surtout aux mêmes qui voulaient gagner, eh bien, un accent américain ou même qui voulaient parler anglais de manière naturelle. Donc, leçon ça, sont leçons qui fait pour ça. Donc, c'est toutefois que vous pouvez vous abonner avec la chaîne là. Donc, vous avez raison pour faire ça. Donc, abonnez-vous de manière pour capable recevoir toutes notifications. À chaque fois que nous postons une leçon, vous êtes capable de joindre les. Pour une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Bye bye.